Il était un peu plus de 17 heures, ce jeudi d'automne, quand Nadia, 43 ans, mère célibataire et auxiliaire de vie à domicile, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Le ciel était bas, le vent humide, les feuilles mortes s'envolaient dans les ruelles étroites du quartier populaire de Bellerive, une cité de banlieue comme tant d'autres, avec ses tours grises, ses cages d'escalier taguées, et ses voisins qui se saluent sans trop se connaître. Nadia, voilée, fatiguée, mais toujours droite, marchait d'un pas rapide en tenant un sac de courses dans chaque main. Elle pensait déjà au dîner, à la lessive à étendre, et surtout, à son fils, Yacine, 17 ans, son unique trésor, son combat, son avenir. Il l'attendait là-haut, au 6e étage, fenêtre entr'ouverte, regard plongé dans le gris du soir. Au moment où elle traversait la rue des Marronniers, à quelques mètres seulement de son immeuble, une voiture de police ralentit brusquement. À l'intérieur, 2 agents, un homme au visage fermé, et une femme visiblement agacée, la dévisagèrent. La voiture s'arrêta. Les gyrophares ne tournaient pas, mais la tension était déjà palpable. L'agent descendit, s'approcha lentement. « Bonjour madame, vos papiers s'il vous plaît. » Nadia, surprise, cligna des yeux. « Mes papiers ? Pourquoi ? Je suis juste en bas de chez moi. » Contrôle d'identité, routine. Vous avez l'air nerveuse. Nadia inspira profondément, fouilla calmement dans son sac. Mais au même moment, l'autre agent sortit aussi de la voiture, fit quelques pas et la fixa d'un air méfiant. « Qu'est-ce que vous cherchez dans ce sac ?» lança-t-il brusquement. « Mes papiers, ce que vous m'avez demandé. » Le ton monta. L'agent s'agaça. Il lui attrapa le bras, sans ménagement, et la tira en arrière. Les sacs tombèrent, des pommes roulèrent sur le trottoir, une bouteille de lait se brisa. « Ne bougez pas. Vous résistez à un contrôle, là. » Nadia s'exclama, choquée. « Je ne résiste pas. Vous me faites mal, arrêtez, je suis en train d'obéir. » Depuis la fenêtre, Yacine vit tout. Le cœur battant, il comprit en quelques secondes que sa mère, sa douce mère, qui n'a jamais levé la voix sur personne, était en train de se faire maltraiter, sans aucune raison. Il dévala les escaliers à toute vitesse, ses baskets claquant contre les marches, la peur au ventre, les poings serrés. « Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est ma mère. » Il arriva en bas, bousculant les sacs, glissant presque sur les morceaux de verre. Il se mit entre l'agent et sa mère. Mais au lieu d'apaiser, un des policiers le poussa violemment. « Recule. T'interviens pas. C'est pas ton affaire. C'est ma mère, vous entendez ? Elle n'a rien fait. Vous êtes fou ou quoi ?» Des voisins sortaient peu à peu, attirés par les cris. Une femme au balcon filmait déjà. Un vieux monsieur ouvrit ses volets, fronça les sourcils. Une adolescente chuchota. Encore une bavure. Mais la police, imperturbable, passa les menottes à Nadia, lui tordit les bras dans le dos, la poussa vers le capot de la voiture. Elle pleurait maintenant, de douleur, de honte, d'incompréhension. Elle criait son innocence, ses sacs à ses pieds, éclatés comme sa dignité. Yacine, le souffle coupé, la gorge nouée, prit son téléphone. Ses mains tremblaient, ses yeux pleuraient, mais il filma, il parla, il posta. « Regardez ce qu'ils font à ma mère. Une femme seule, sans défense. Ça, c'est la France qu'on veut ? Partagez ça, je vous en supplie. Qu'on nous entende, qu'on nous voit. » Il tagua les médias, les comptes locaux, et surtout, le maire de la ville, Monsieur Delma. Quelques minutes plus tard, la vidéo fit le tour de la cité, puis du département. Les commentaires pleuvaient. Des messages de colère, de soutien, d'indignation. Yacine resta là, debout sur le trottoir, figé, regardant la voiture de police s'éloigner avec sa mère à l'arrière, menottée, le visage dévasté. Le vent soufflait plus fort. Mais dans sa poitrine, un autre souffle s'élevait. Celui d'une colère froide, d'un appel à l'aide, et d'une volonté brûlante de ne pas laisser l'affaire. La vidéo postée par Yacine avait à peine 10 minutes quand les premières notifications commencèrent à s'afficher sur son écran. Des likes, des commentaires, des partages. Puis, très vite, des messages privés, des captures d'écran, des appels en absence. Des amis, des voisins, des inconnus, tous choqués, tous émus, tous en colère. Le visage de sa mère, pleurant, menotté, les bras tordus, faisait désormais le tour des réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag #justice pour Nadia devenait viral. Sur Instagram, des stories s'accumulaient, des influenceurs locaux relayaient la vidéo, des associations s'en mêlaient.
Yacine, bouleversé, ne comprenait pas encore l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Il n'avait que voulu sauver sa mère, dénoncer l'injustice, briser le silence. Il ne s'attendait pas à une telle vague. Mais ce soir-là, dans tout Bellerive, dans toute la ville, et même au-delà, les regards se posèrent sur cette scène. Une femme, une mère, brutalisée, humiliée, sans raison. Un fils, courageux, digne, debout. Et une question suspendue dans l'air, jusqu'à quand? À l'hôtel de ville, le maire, Alain Delma, reçut un appel de son adjointe aux affaires sociales. Elle parlait vite, avec émotion. À monsieur le maire, regardez ce qui se passe. C'est Nadia Benani. Vous vous souvenez? Elle a aidé pendant le confinement, elle s'occupait des personnes âgées. Et là, regardez cette vidéo. Le maire, homme de principe, ancien avocat des droits de l'homme, s'assit dans son bureau, visionna la vidéo dans un silence glacial. Il ne cligna pas des yeux. Il ne dit rien. Puis, il se leva brusquement, décrocha son téléphone, appela le commissaire de police. Je veux un rapport immédiat. Les noms des agents. Leur version. Et d'ici là, je vous demande leur suspension à titre conservatoire. Pendant ce temps, devant la mairie, un petit groupe de jeunes commençait à se rassembler. D'abord quelques amis de Yacine, puis des voisins, des parents, des passants. Certains portaient des pancartes improvisées, d'autres allumaient des bougies. Une jeune fille tenait un panneau sur lequel on pouvait lire « Ma mère aurait pu être Nadia ». L'ambiance était calme, mais tendue. Pas de cris, pas de violence. Juste des regards graves, des voix qui chuchotaient, et des téléphones qui filmaient. Yacine, lui, était chez lui, seul, assis sur le canapé, le visage dans les mains. Il ne savait pas encore où était sa mère, ni si elle allait bien. Il avait appelé le commissariat, laissé un message, pas de réponse. Il sentait son cœur battre fort, trop fort. Puis, son téléphone sonna. Yacine? C'est le maire. La voix était calme, posée, presque paternelle. J'ai vu ta vidéo. Et je veux te dire une chose, tu as eu raison. Tu as eu le courage que beaucoup d'adultes n'ont pas. Ta mère est en sécurité. Je viens de faire le nécessaire pour qu'elle soit relâchée, immédiatement. Et je tiens à la voir, demain. Yacine ne sut pas quoi répondre. Il hocha la tête, les larmes aux yeux, comme si l'appel avait ouvert une brèche dans sa colère. Le lendemain, une conférence de presse fut organisée à la mairie. La salle était pleine. Journalistes, habitants, élus, associations. Et là, devant tous, apparut Nadia. Fatiguée, encore marquée par la nuit passée au poste, mais digne, droite, déterminée. À ses côtés, Yacine, la tête haute. Et juste derrière eux, le maire, solennel, grave. Ce qui s'est passé ici est inacceptable. Une femme a été traitée comme une criminelle, sans raison. Une mère, une citoyenne, une aide précieuse pour notre communauté. Je m'engage à ce que lumière soit faite, totalement, publiquement. Les agents impliqués ont été suspendus, une enquête est en cours. Puis, il laissa la parole à Nadia. Elle inspira profondément, jeta un regard autour d'elle, et parla. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une mère. Une travailleuse. Une citoyenne. Ce n'est pas la première fois que des gens comme moi sont maltraités, ignorés, rabaissés. Mais aujourd'hui, grâce à mon fils, grâce à vous tous, je sais que je ne suis pas seule. Et je veux que cette injustice serve à quelque chose. Un silence ému traversa la salle. Les caméras cliquetaient. Les larmes coulaient sur des joues discrètes. Yacine, alors, prit la parole à son tour. Sa voix tremblait, mais portait loin. On nous a appris à nous taire. À ne pas faire de vagues. Mais moi, je veux dire quelque chose. On a le droit de vivre dignement, d'être respecté, d'être protégé. Pas seulement quand on est riche, pas seulement quand on est blanc, pas seulement quand on est silencieux. Le maire le regarda, impressionné. Le public applaudit doucement, longuement. Ce jour-là, Bellerive ne changea pas du tout au tout. Mais une fissure s'était ouverte dans les murs du silence. Une voix s'était élevée, claire, forte, juste. Et dans cette voix, résonnait l'écho de toutes les autres, passées sous silence trop longtemps.